Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet complexe, les arthropathies destructrices rapides. Pour en discuter, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Xavier Chevalier, rhumatologue au CHU Henri Mondor de Créteil. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, nous allons d'abord définir ce qu'est une arthropathie destructrice rapide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette pathologie et pourquoi elle est qualifiée de destructrice rapide ? Alors la première chose, c'est qu'il faut situer le cadre. Le cadre, ce sont des pathologies qui sont mécaniques et c'est donc pas des pathologies qui appartiennent au domaine des rhumatismes inflammatoires. Pourquoi est-ce qu'on dit rapidement destructrice ? Effectivement, à cause de l'évolutivité de la destruction. La destruction, c'est vraiment la destruction du cartilage. C'est plus une chondrolyse qu'autre chose, même si on laisse évoluer la maladie, ça peut évoluer vers une grosse ostéolyse. Et pourquoi rapide ? Parce que contrairement à une arthrose qui va lentement, celle-ci va particulièrement vite. Alors, en termes de définition, on a une définition assez précise grâce au regretté notre maître Lequen, qui avait quand même des intuitions géniales, et c'est lui qui a défini pour la hanche la fameuse CDR, la fameuse coxarthrose destructrice rapide, avec une définition qui est très précise, qui est une perte de 2 mm en 1 an sur la hanche, et ou une perte de 50% par rapport au côté contralatéral. Alors ça a été étendu à une période plus courte, on a dit qu'une perte de 1 mm en 1 mois, ça équivalait à une CDR. Donc ça c'est pour la hanche. Par analogie, on a fait des comparaisons avec l'épaule, mais surtout avec le genou, mais sans définition qui soit beaucoup plus précise. Donc c'est ça la définition d'une arthropathie destructrice rapide, elle est vraiment calquée sur le phénomène de la hanche. Les arthropathies destructrices rapides sont souvent mal comprises. Quelles sont les principales causes de cette maladie et est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers ou des conditions prédisposantes qui peuvent conduire à son développement ? Alors vous avez parfaitement raison de dire qu'elles sont mal comprises parce qu'elles restent toujours mal comprises. En fait, c'est une maladie qui est très particulière. Le terme d'arthrose est tout à fait excessif parce que c'est tout sauf une évolution lente. Ce qu'on sait là encore, et c'est encore grâce à Lequen, c'est que si on prend l'exemple de la coxarthrose destructrice rapide, il y a 2 facteurs qui ont été très bien isolés, c'est le surpoids. Donc c'est souvent des femmes en surpoids, aux alentours de la soixantaine, et qui ont parfois eu un traumatisme. Alors, le traumatisme n'est pas forcément majeur, ça peut être par exemple de louper une marche, d'avoir un à-coup brutal sur la hanche, qui va déclencher un espèce de phénomène de destruction rapide. Et on retrouve assez souvent ce phénomène de surcharge mécanique sur l'articulation pour expliquer la rapidité, même si on ne comprend pas très bien pourquoi ça va aussi vite. Alors, on a par ailleurs une forme de modèle quasi expérimental d'arthrose destructrice rapide, que ce soit au genou et à la hanche, lorsqu'on a utilisé les fameux anti-NGF. Les anti-NGF, c'est des médicaments donnés dans l'arthrose, qui avaient un effet antalgique absolument extraordinaire, mais pour lesquels on s'est aperçu, dans un petit pourcentage des cas, que certaines articulations allaient très très vite s'abîmer. Et là, l'explication qui prévaut actuellement, c'est de dire que une articulation qui devient indolore et qui a une trop forte surcharge mécanique, avec un déséquilibre peut-être musculaire ou ligamentaire, ça va donner une rapidité, ça va donner une fragilité de l'articulation. L'autre point qu'on a aussi développé, c'est que nos collègues de Lariboisière, il y a quelques années, avaient montré que dans les CDR, on pouvait avoir des petites fissures sous-chondrales qui semblaient prédisposer à l'arthropathie, à la rapidité de la destruction. Mais il n'y a pas que ça, parce que par exemple, si on prend l'exemple des maladies comme la chondrocalcinose, dans la chondrocalcinose, c'est une maladie à dépôt de microcristaux, il y a d'authentiques coxarthrose destructrice rapide. Donc il y a quelque chose qui entoure une surcharge mécanique trop violente, trop rapide, et qui est probablement l'explication la plus cohérente pour expliquer ces arthropathies destructrices rapides qu'on ne comprend pas totalement pour autant. Est-ce que vous pouvez nous parler du retard diagnostique et nous dire comment faire au mieux pour raccourcir ce délai ? Alors évidemment, c'est le point clé. Il faut bien comprendre que le diagnostic n'est pas si facile que ça parce que ça peut survenir sur une hanche native, c'est-à-dire qu'elle est normale au début, voire sur une coxarthrose. Et c'est que l'évolutivité qui définit la coxarthrose rapide. Donc ce qui définit l'évolutivité, c'est le suivi radiographique. Mais pour autant, on peut un peu s'en méfier parce qu'on a l'habitude de dire ça, en particulier aux étudiants, que c'est un peu le Canada Dry de l'inflammation, c'est-à-dire que ça ressemble à une inflammation. Ça a le goût de la coxite, ça a le goût d'une arthrite, mais c'est jamais inflammatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'inflammation dans le sang. Le liquide synovial est toujours mécanique. Mais la présentation est presque inflammatoire. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment mal, ils peuvent avoir mal très 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 vite avec surtout une impotence fonctionnelle qui peut être tout à fait marquée dans la coxarthrose destructrice rapide ou dans les autres arthropathies qui vont aller très 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 vite.
Donc, c'est la présentation clinique qui doit alerter. Si on ne sait pas trop, on fait une échographie, on fait une ponction, on confirme que le liquide est mécanique et le CRP est normal. Et l'évolutivité va montrer, alors on refait une radio à 3 mois, puis on en refait une à 6 mois, que malheureusement, le cartilage s'abîme très 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 vite. Une fois le diagnostic posé, la prise en charge est essentielle pour ralentir la progression de la maladie. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes approches thérapeutiques disponibles ? Alors là, on va être beaucoup plus court parce que globalement, il n'y en a pas. On va faire beaucoup plus simple. La seule façon de faire, éventuellement, et c'est ce qui avait été rapporté par les gens de Cochin, en particulier par une pompe de cité à Bernard Amor, dans les arthropathies destructrices, par exemple, du genou, il était recommandé, et il est toujours recommandé, d'essayer de mettre en décharge l'articulation. C'est-à-dire que, preuve qu'il y a quand même bien une espèce de surcharge mécanique anormale sur l'articulation qui provoque ça. Le fait de le mettre en décharge, c'est-à-dire d'éviter le pas, parfois carrément 2 cannes béquilles, ça peut, dans un certain cas, freiner l'évolution. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une grosse poussée, puis il semble que la poussée se tasse, et le cartilage finisse par s'arrêter de s'abîmer. C'est pas toujours le cas, c'est rarement le cas, en particulier en ce qui concerne les hanches, et malheureusement, très souvent, ça se termine par une prothèse totale, et en particulier pour les hanches, ça se termine par une PTH. Est-ce qu'il y a d'autres traitements qui aujourd'hui montraient qu'on pouvait ralentir le génie évolutif dans ce cas particulier ? La réponse est malheureusement non. Merci beaucoup, professeur Chevalier, pour ces précieuses informations. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la Minute Rhumato sur les plateformes d'écoute. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.